Les Palestiniens savent très bien que Joe Biden n'a pas d'horizon politique à leur offrir. Cette visite à Jérusalem-Est, puis tout à l'heure à Bethléem dans les territoires palestiniens, c'est plutôt une manière de dire qu'il n'oublie pas complètement les Palestiniens. Mais ce qui sera sur la table ce matin, ce sont essentiellement des aides économiques. Alors en ce moment, il visite cet hôpital Augusta Victoria, qui est un très grand hôpital à Jérusalem-Est, donc la partie palestinienne de la ville annexée par Israël, qui joue un grand rôle dans le traitement des patients qui viennent de Cisjordanie, de Gaza. Et les Israéliens ont tenu à ce que Joe Biden soit accompagné par un officiel israélien pendant cette visite, ce que l'administration et l'équipe de Joe Biden a refusé. Donc il est actuellement dans cet hôpital et ce qui devrait être annoncé, c'est une aide financière de 316 millions de dollars à destination des Palestiniens, dont 100 millions de dollars qui vont aller à ce réseau d'hôpitaux palestiniens. Il faut rappeler qu'une grande partie des financements des Américains aux Palestiniens avait été coupée sous Donald Trump. Le président Biden, lui, se félicite de rétablir ces liens, sans toutefois revenir évidemment sur l'héritage de son prédécesseur. Par exemple, Joe Biden ne reviendra pas sur cette décision qui était celle de Donald Trump de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et d'ailleurs, c'était une grande attente des Palestiniens, l'ouverture d'un consulat américain à Jérusalem. C'était une promesse, par ailleurs, de Joe Biden, promesse non tenue, et il y a peu de chances qu'elle se réalise dans un futur proche, car les Israéliens s'y opposent formellement. C'est dire donc si Joe Biden a peu de choses à apporter aux Palestiniens. Alors bien sûr, quand il va rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tout à l'heure à Bethléem, il va redire ce qu'il a dit ces derniers jours, qu'il soutient une solution à deux États, même si il n'y a à peu près aucune chance qu'elle arrive dans un futur proche. Ce qui se joue donc aujourd'hui avec cette visite, c'est ce que les Américains appellent la paix économique. Mais la paix économique, elle n'apporte pas la paix tout court, et surtout, elle n'offre aucune perspective aux Palestiniens qui vivent sous occupation militaire depuis plus de 50 ans.